Purée, quelle côte. Bref, on est à Champigny. Champigny, c'est bof. Mais il y a tout de même quelques petits endroits sympas. Et je m'étais dit, allez, on va faire un top 5-6 de mes endroits préférés à Champigny. Malgré que ça reste, selon moi, Champigny, la ville aux travaux. Bref, c'est parti. Donc, comme je le disais, on va faire un top 5 de mes endroits préférés à Champigny. On va même mettre top 6 entre guillemets, parce que là où on est, bon, c'est un décor que j'utilise assez souvent, enfin un décor, un endroit que j'utilise assez souvent pour faire les vidéos, parce que c'est assez bien comme endroit, c'est assez calme, mais pas trop dérangé et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, on va faire un petit classement des lieux, des choses que j'aime bien à Champigny tout de même, parce qu'il y en a. Donc, en top 6, on va mettre le parc de Plateau. Donc, le parc de Plateau, c'est le parc où je me situe. Bon, c'est une petite partie du parc, parce que c'est plus grand. Et puis, du coup, je regardais si ça venait dans la direction ou quoi, parce que j'allais peut-être couper la caméra. Donc, le parc de Plateau, je le mets en top 6 parce qu'en ce moment, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travaux à Champigny. Et ils ont notamment coupé, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, ceux qui habitent à Champigny-sur-Marne, ils ont coupé le pont du plateau et ils ont, je crois, coupé aussi une partie du plateau également côté, pas côté est, mais côté droit également quand on arrive. Donc c'est pour ça que je le mets un petit peu en top 6. Avant je l'aurais peut-être mis en top 4. Mais là avec les travaux, bah, je le mets en top 6 malheureusement. Mais du coup voilà, bon, c'est toujours un endroit de verdure et tout. C'est pour ça aussi que je le mets dans ce top. Et bah, comme je le dis là, on a un petit endroit assez calme. Mais pour y accéder, faut vouloir y aller quoi. Parce que l'inconvénient avec Champigny, c'est qu'on est en côte, vu qu'on a les bords de Marne juste derrière là-bas. Donc, d'ailleurs, on va y venir au bord de Marne après. Mais, du coup, voilà, vu qu'on est en bord de Marne, bah, qui dit bord de Marne dit côte. Et malheureusement, les côtes à Champigny sont assez pointues, on va dire. Bref, on passe au numéro 5. Allez, c'est parti. Bon, maintenant on va passer au top 5. Enfin, au vrai le top 5. Numéro 5, dans les endroits que j'aime bien à Champigny-sur-Marne, on va toujours parler verdure. Et on va parler parc, cette fois, du Tremblay. Pourquoi je le mets en top 5? C'est un endroit qui est bien parce que, encore une fois, de la verdure et compagnie. Problème, bah, c'est que, on va dire, vu qu'il est beaucoup plus agréable, il y a des aires de jeu, il y a des terrains de foot, il y a des terrains de basket, de tennis également. Il y a vraiment des terrains pour faire du sport comme on veut là-bas. Mais le problème, c'est qu'il est tellement grand et il est tellement connu aussi. Notamment, on est à la brocante au niveau du Tremblay. Et du coup, à cause de tout ça, bah, ça fait que bah, au final, il y a beaucoup de gens qui vont et malheureusement, on ne peut pas trop trouver de coins où se poser tranquillement. À part si on y va tôt le matin ou dans le creux de l'après-midi, je pense aux alentours de midi 14. Et puis sinon le soir, où là on peut essayer de se poser tranquillement. Donc je mets le parc du Tremblay en numéro 5. Alors numéro 4, j'en avais parlé de tout à l'heure, je vais mettre les bords de Marne. Je mets toujours dans le top 4 parce que on va dire c'est les endroits agréables, ils sont côté verdure et tout, mais on va dire qui ont des inconvénients également. L'inconvénient des bords de Marne, en tout cas côté Champigny, c'est au niveau, on va dire,
comment on pourrait dire, pas des quais, mais des trottoirs. C'est un inconvénient parce que les trottoirs sont assez, comment dire, j'ai pas le mot, c'est pas large, mais ils sont pas très larges, on va dire comme ça. Donc du coup, ce qui fait que quand tu croises des personnes, bah, souvent tu es obligé de te mettre en file indienne, des trucs comme ça. Donc c'est pas l'avantage ouf, mais l'avantage c'est que tu es en bord de rivière, tu peux profiter un petit peu de la rivière et tout. Tu as les animaux, c'est un coin assez calme. Tu as la plage de Champigny, tu peux aller bien sûr sur le côté Saint-Maur. Donc sur le côté Saint-Maur, Chennevières, voilà, c'est plus large, il y a plus d'activités et tout, mais tu peux en faire quelques-unes, etc., etc. Donc c'est pour ça que moi je mets les bords de Marne en top 4. Allez, on passe maintenant au top 3 de mes endroits préférés à Champigny. Il y avait, on va dire que là, c'était à double tranchant, enfin à double tranchant, à double égalité plutôt, euh, au niveau de top 3. Il y avait quelques années encore, en tout cas pendant le Covid, enfin et après le Covid. Mais malheureusement, on va dire que les choses ont un petit peu changé, vu qu'il y a un endroit qui a fermé, malheureusement, qui est l'atelier. Je vous avais fait un petit article sur l'atelier et aussi une vidéo présentation en vous expliquant pourquoi j'aimais bien aller à l'atelier. Et franchement, c'est dommage qu'il est fermé, bordel. Bref, c'est pas grave. On a toujours le qu'as-tu fait, on y reviendra plus tard sur qu'as-tu fait. Mais du coup, l'atelier, je le mettais tout de même en top 3, dans le sens où voilà, c'était à 5-10 minutes de chez moi, hop, il y avait l'espace pour travailler et tout. C'était impeccable, on avait un petit truc pour bah, ceux qui font du montage, ceux qui font des sites internet, bref, du blog et compagnie. Franchement, c'était l'idéal pour nous. Mais malheureusement, bah, ça a fermé et personne ne l'a rempli. Donc, ce qui fait que voilà. Du coup, en top 3 à la place, je vais mettre potentiel incubateur. Potentiel incubateur, c'est un peu comme la mission locale, mais en un peu plus grand. Et surtout beaucoup plus axé sur les jeunes, enfin sur tout type de jeunes. C'est-à-dire que la mission locale, on en reparlera également plus tard, la mission locale s'occupe des jeunes, bah, comme l'avait dit Marc, de 18 à 25 ans. Donc c'est-à-dire que quand on a 25 ans, on peut plus trop normalement aller à la mission locale. Sauf si on est suivi par le groupement créateur. Là, exceptionnellement, on peut y aller vu qu'on fait la micro-entreprise avec le groupement, etc. Donc ça c'est le premier point. Donc potentiel incubateur, c'est aussi un espace d'entreprendre. Donc ça c'est l'avantage. Et l'avantage c'est qu'ils ont des ordinateurs à disposition pour travailler sur ces projets, bref, et compagnie. Et ils ont des petits endroits enfin des petits endroits dans leurs locaux où on peut s'asseoir et on va dire brancher un ordinateur et tout. Sauf que le problème, bah, il n'y a pas trop de table. C'est pour ça que euh, potentiel incubateur, je ne le mettais pas trop en égalité avec l'atelier. Et aussi, l'inconvénient, c'est que potentiel incubateur est situé comme la mission locale au Bois-l'Abbé. Or, moi, j'habite au centre-ville, donc ça fait une petite trotte pour aller au Bois-l'Abbé, puisque on met entre 30 minutes en bus, quand ça roule bien, voire 1 heure à pied. Bref. Du coup, voilà, donc le potentiel incubateur, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire leurs entreprises et tout. Donc ça, c'est l'endroit idéal. Mais comme dit, il y a des inconvénients et l'inconvénient majeur, c'est que c'est au Bois-l'Abbé, donc ça fait une sacrée distance, surtout pour ceux qui sont au centre-ville. Et deuxièmement, bah, là-bas, il n'y a pas forcément, on va dire, de table pour se poser avec son PC. Ça, c'est l'inconvénient, et c'est pour ça que je le mets en top 3. Allez, on passe au top 2 et au top 1.
Allez, on passe du coup au top 2. On va parler de la mission locale. J'en parlais juste avant. Bon, on a déjà fait plusieurs vidéos autour de la mission locale avec l'interview de Mark Zimmerman, l'interview de Tail Lomond. Donc je vous invite à aller revoir ces deux vidéos pour ceux qui veulent savoir un peu plus ce qu'est que la mission locale. Mais du coup, si vous êtes en recherche d'emploi, que vous voulez être aidé, la mission locale, c'est le meilleur endroit pour, franchement, on va dire, essayer de trouver des jobs, etc. Franchement, ils m'ont aidé énormément. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai en partie récupéré un petit peu tout mon matos vidéo, que ce soit la Canon, on va dire le PC portable également. Bref, parce qu'il y a un dispositif d'aide à la création d'entreprise, enfin création d'entreprise, création de projet, qui s'appelle ça. Il y a le groupement créateur, franchement c'est hyper cool là-bas, surtout avec Stéphane Briancourt, Stéphane. Du coup voilà, ça fait qu'il y a vraiment énormément de choses, c'est pour ça que je le mets en top 2. Je le mets en top 2 malheureusement parce que moi je peux plus y aller réellement, même si je vais voir du coup Stéphane, qui m'ont conseillé par rapport à la micro-entreprise. Mais je le mets en top 2 parce que pareil que potentiel incubateur, c'est au Bois-l'Abbé, et moi du centre-ville au Bois-l'Abbé, ça fait une trotte. En plus le matin je bosse, bref, compliqué d'aller au Bois-l'Abbé après le boulot, hein, on va pas se le cacher. Également, ce qu'il y a de bien avec la mission locale, c'est en dehors du groupement créateur, on a la garantie jeune. Il y a plein de pôles. Il y avait Mark Zimmerman qui en avait parlé spécifiquement, donc je vous invite à aller revoir également cette vidéo-là. Mais franchement, entre Pôle emploi, la mission locale, il n'y a pas photo. C'est la mission locale qui gagne, hein. Pôle emploi, ils font que des merdes. La mission locale, elle aide au top. Donc, du coup, voilà, moi je vous invite à aller à la mission locale. Franchement, ils acceptent tout le monde. Enfin, ils acceptent tout le monde. Je crois que Marc il avait parlé des conditions nécessaires pour être accepté à la mission locale. Du coup, voilà, franchement, ils sont sympas. Ils vous aident à rechercher et tout. Si vous avez des projets d'entreprise, ils vous aident également. Donc, avec le groupement créateur, ça fait un lien avec potentiel incubateur. Donc voilà, il y a plein d'opportunités, plein. Moi j'ai suivi le parcours de A à Z. J'ai fait la garantie jeune, j'ai fait le groupement créateur. J'ai fait quoi encore là-bas avec eux. J'ai fait le Ducat entrepreneur. Voilà, je cherchais le nom. Donc j'ai fait vraiment toutes leurs activités. J'ai fait les jobs qu'ils me proposaient également, même si, on va dire, sur certains, je trouvais que c'était plus de l'exploitation qu'autre chose. Bref, ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais, du coup, franchement, foncez pour la mission locale. Je le mets en top 2. C'est pour ça. Mais il y a un autre endroit à Champigny, on va dire, qui détrône pas la mission locale, parce que c'est pas la même chose. Mais on va dire que c'est plus que l'atelier, c'est plus que potentiel incubateur mission locale. Enfin, c'est plus. Pas forcément parce que il n'y a pas d'aide là-bas, mais on va y revenir. Bref, on passe au top 1. Allez, top 1 pour finir de mes endroits que j'aime bien à Champigny, c'est tout de même Qu'as-tu fait. Alors, Qu'as-tu fait, j'y vais souvent. Moi personnellement, j'y vais tous les vendredis samedis. Pourquoi notamment à cause de mon taf, puisque je suis à 5 minutes à pied entre le taf et Qu'as-tu fait. Donc j'ai envie de dire, c'est largement gagnant, surtout quand on a une pause de 3 heures, et plutôt de la tuer la pause au taf à écouter la musique, les appels radio, enfin les appels radio on peut dire. C'est mieux d'aller au coworking pour aller bosser. Alors, j'ai des coworking, pourquoi? Parce que c'est un réel endroit pour bosser en coworking. Moi, j'ai utilisé différents endroits, hein. J'ai été à l'atelier. Bon, l'atelier, si c'était resté ouvert, je pense que ça aurait été top 2 ou top 1.
mais ça aurait été en égalité avec Qu'as-tu fait en tout cas. Mais du coup, c'est un espace de coworking. Il y a l'accès à Internet, il y a l'accès au prix secteur pour brancher son PC. Il y a des expos, il y a des, comment dire, il y a des ateliers, il y a des spectacles également. Il y a un petit bar si on veut boire, si on veut manger également, parce que ça propose le service de restauration. Le service de coworking, je ne sais plus, je crois que c'est 6 € la demi-journée, je ne sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je remettrai les informations de toute manière concernant le coworking. Bon, malheureusement, là, on est en plein mois d'août, donc ils sont fermés jusqu'au 22 de mémoire, 22 août de mémoire. Donc malheureusement, je peux pas y aller. C'est un peu dommage parce que des fois, c'est vrai qu'après le taf, j'aimerais bien aller là-bas pour aller bosser, etc. Et puis même pour bouffer tranquille, etc. Mais malheureusement, c'est fermé pendant les vacances. Et ils ont bien le droit de se reposer. Donc, top 1, qu'as-tu fait? Pourquoi? Bah, toujours est-il que, ok, d'accord, c'est 30 minutes à pied, puisque c'est la distance que je mets de chez moi à mon taf. Mais j'ai envie de dire, il y a du service de proposer, il y a de l'équipement, parce que comme je le disais, j'ai testé différents endroits pour travailler sur le montage, sur l'écriture d'articles et tout. Mais qu'as-tu fait? Les détrônes, même si, on va dire, il y avait l'atelier qui aurait pu les détrôner également. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que je suis allé à la bibliothèque, notamment celle qui est à la place Léline, pour ceux qui habitent à Champigny. Sauf que la bibliothèque ne propose pas tout le temps des prises secteurs pour brancher son PC. Il y a peut-être 2-3 prises qui traînent. Il n'y a pas de connexion internet, malheureusement. On est souvent obligé de faire avec son téléphone portable la connexion. Et comme je disais, bah, potentiel incubateur, je l'ai testé aussi pour travailler, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de table pour se mettre à l'ordi. Ça, il faudrait qu'ils mettent. Et puis pour moi, en termes de distance, c'est trop loin pour, gagner 200. On va dire que entre Qu'as-tu fait et potentiel incubateur, bah, il n'y a pas photo, c'est Qu'as-tu fait qui est le plus proche de chez moi, puisque c'est 30 minutes à pied et 5 minutes à partir de mon taf. Donc j'ai plus aller à Qu'as-tu fait pour aller bosser que au potentiel incubateur. Donc on va dire voilà pourquoi les raisons me poussent à mettre tout de même Qu'as-tu fait en top 1 de mes endroits préférés à Champigny. D'une part c'est parce que justement on peut bosser tranquillement, on peut rester la journée, la demi-journée, il n'y a pas de souci. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est qu'il y a des spectacles, il y a des concerts également. Lors des spectacles concerts, on peut manger soit en entracte, soit pendant la séance, ça dépend comment ils s'organisent, comment ils proposent le service là-bas. Il y a toujours des ateliers également. Il y a des expos aussi de temps en temps, c'est pas tout le temps. C'est d'ailleurs un Qu'as-tu fait? Rappelez-vous, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'avais exposé, je les ai encore dans ce classeur, je vais exposer justement quelques photos, voilà, hein, quelques photos d'animaux principalement, puisque c'était pour la journée de l'animal. Je vous les passe en revue. Bon, il y avait quelques photos sympathiques, et donc du coup, bah, je les avais exposées à Qu'as-tu fait pour cette occasion. Donc voilà pourquoi on va dire que Qu'as-tu fait, je le mets réellement au top 1 par rapport aux autres. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit et redit, si l'atelier avait encore continué à exister, malheureusement, bah, le gars qui s'en occupait, il est parti en retraite. Il a bien raison hein, de partir en retraite, on ne va pas lui imposer de rester indéfiniment. Mais voilà, malheureusement. Bref, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas le cas. En tout cas, voilà, reprise des vidéos en cours, j'ai envie de dire. En tout cas, il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. Juste, il va falloir que je me force à les faire. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas
à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va reprendre également le rythme des vidéos qu'on avait, c'est-à-dire le vendredi à partir de 17h30. Je vais essayer de voir si j'ai le courage de vous faire une vidéo en plus. Là, la guêpe. Au revoir la guêpe. Allez, ouais, c'est bon. Si j'ai le courage de vous faire une vidéo en plus le mardi à 17h30 également. Mais en tout cas, il y a différents projets à droite, à gauche. Il y a le stop motion que je dois filmer, que j'ai pas eu le temps de faire les tests encore parce que ça a été compliqué. J'ai le court métrage, j'ai 2 projets à réaliser. Un qui concerne par rapport les randos vélo, parce que c'est bien beau d'avoir un vélo, mais il faut toujours avoir un endroit pour le réparer, et j'ai le potentiel de l'avoir, mais il faut que je crée cet espace pour fabriquer. Donc ça, c'est l'un des projets que je voudrais vous filmer également. Et j'ai encore un autre projet que j'aimerais bien vous filmer et tout, mais bon, là ça va plus être la période d'investir dans ce projet là, puisqu'on arrive fin été, donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Faut que je regarde également, parce que c'est un petit espace tout de même, et donc voilà. Bref, il y a vraiment plein de projets qui arrivent. Juste faut que je me force à me booster, parce qu'avec le taf c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, j'espère que ce top 5 de mes endroits préférés vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine.